Alors une fois qu'on a vu le réglage de lumière contraste et le réglage d'exposition, qui sont deux réglages assez similaires en termes de technicité, eh bien j'aimerais vous parler d'un troisième réglage que j'affectionne particulièrement, c'est le réglage des niveaux. Et le réglage des niveaux, ça se trouve aussi dans le menu Images, Réglages, et cette fois-ci, on a la possibilité d'associer ce réglage à un raccourci, CTRL-L que vous notez ici, L comme Level, facile à retenir, et je vous le rappelle encore une fois, quand vous êtes sur Mac, le raccourci CTRL-L devient Commande L, c'est la seule différence notable que vous verrez entre les deux types de matériel. Et donc quand je fais ça, j'arrive dans ce graphique, qu'on appelle un graphique de gradation, un histogramme de gradation. La terminologie importe peu, ce qui m'intéresse par contre, c'est de vous faire remarquer que ce graphique-là est totalement dépendant de l'image qui est ouverte ici. Donc j'aimerais vraiment insister là-dessus parce que tous les graphiques ne sont pas les mêmes parce que les images sont différentes. Et d'une image à l'autre, le graphique sera différent. Alors pour preuve, sur cette image qui s'appelle épice ici, j'ai bien effectivement un graphique qui ressemble à ça, avec une zone très plate sur la gauche et un petit peu plate sur la droite. Mais si j'ouvre la deuxième photo, que vous connaissez bien maintenant, et que je retourne dans Images Réglages pour demander à nouveau ceci, eh bien vous voyez que le graphique est radicalement différent, avec des zones plus pleines et plus égales, en tout cas plus réparties en largeur. Donc ça c'est important de le comprendre. Alors si vous faites un petit peu de photos, vous noterez que tout ça se retrouve dans le capteur de votre appareil photo préféré, mais très souvent c'est lié à des problèmes d'exposition, d'ouverture, d'ISO, enfin etc. Et naturellement, ces réglages-là que vous avez fait en amont sur votre appareil photo conditionnent aussi le rendu de la prise de vue et donc le rendu graphique de cette prise de vue. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir dans notre affaire de niveau? C'est que si je retourne dans Image Réglage Niveau ou CTRL-L, eh bien ce graphique en dit long sur le problème que j'ai dans l'image. Le problème que j'ai dans l'image, c'est des zones plates, et qui dit zone plate dit zone dans lesquelles il manque des tonalités. Et ce que vous allez noter, et ce qui est très important à retenir, c'est que dans un graphique d'histogramme comme ici, vous aurez toujours trois flèches situées en bas. La flèche un peu sombre à gauche qui conditionne les tons foncés, la flèche grise au milieu qui conditionne les tons moyens, et la flèche blanche à droite qui conditionne les tons clairs. En gros, si on arrive à traduire ce que veut dire cet histogramme-là, c'est qu'il manque considérablement de tons foncés dans cette image, il manque quelques tons clairs dans cette image. Si les zones étaient pleines, ça voudrait tout simplement dire qu'il ne manque pas de matière dans les différentes zones de tons foncés et de tons clairs de l'image. Donc en gros, ce qui est difficile ici, mais vous voyez que ça n'est pas tant que ça, c'est d'arriver à lire ce graphique pour évaluer qu'est-ce qui manque dans l'image. Il me manque des tons foncés, il me manque des tons clairs. Et donc ce que je vais vous proposer ici, c'est tout simplement de rehausser les tonalités manquantes avec une manipulation que vous allez découvrir avec moi tranquillement. Alors première chose, ici, on affiche quoi? On affiche les différentes couches qui composent mon image. Et pour en avoir parlé avec vous dans une séquence précédente, j'aimerais vous rappeler qu'une image, en général dans Photoshop, est affichée dans un mode colorimétrique RVB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon image est décomposée en trois couches, de rouge, de vert, de bleu. Et que si j'affiche la couche de rouge, j'aurai un graphique spécifique pour le rouge, un graphique spécifique pour le vert et un graphique spécifique pour le bleu. Alors me direz-vous, on pourrait faire le réglage globalement de l'image sur toutes les couches en même temps, mais vous comprenez facilement qu'on est plus subtil si on règle les couches les unes après les autres, c'est donc ce que je vais vous proposer. J'ai donc affiché ma couche numéro 1, le rouge, il faut bien commencer par quelque chose, et là je vais tout bêtement maintenir la touche Alt de mon clavier enfoncé, la touche Alt qui, je vous le rappelle, est située à gauche de votre barre d'espace. Je vais donc maintenir la touche Alt enfoncée, et comme je sais que je dois rajouter des tons foncés dans mon image, puisque c'est plat, eh bien je vais commencer à glisser tranquillement cette flèche noire vers la droite. Je constate que tout devient rouge. Pourquoi? Parce que je suis dans la couche de rouge, tout simplement. Donc Alt enfoncé, maintenu, je glisse ma flèche jusqu'au moment où Photoshop m'indique, par le biais de l'affichage de ces petits points noirs que j'ai en haut à gauche ici, le fait qu'il a déjà des points foncés, des tons foncés dans cette image. En gros, si je traduis ça un petit peu à ma façon, je dirais que
Photoshop me dit, écoute, tant qu'il n'y a pas de point, vas-y, tu peux augmenter les tons, tu peux les remonter, mais dès que je vais te dire stop ici, en t'indiquant que j'ai déjà des points foncés ici, tu peux t'arrêter. Voilà, donc en gros, remontez les points tant qu'il en manque, et dès que Photoshop vous dit stop, ici on en a déjà, il est temps d'arrêter, il est temps de lâcher la souris. Alors ne vous amusez pas à quantifier tout ça, parce que c'est beaucoup trop compliqué. Ce qu'il faut être capable de faire, c'est d'être raisonnable, de dire trop peu, c'est trop peu, trop, c'est trop. Donc essayez de trouver le bon compromis entre les deux, c'est-à-dire un début d'affichage clair des tons foncés qui s'affichent ici. Dans le même ordre d'idée, parce que je n'ai évidemment pas terminé mon réglage de la couche rouge ici, je vais appuyer sur la touche Alt de mon clavier et m'occuper maintenant de rehausser les tons clairs manquants dans la couche de rouge toujours. Et là, je commence à bouger mon curseur jusqu'au moment où Photoshop, encore une fois, me dit « Ok, tu peux t'arrêter ici parce que ici, j'ai déjà suffisamment de tons clairs, c'est pas la peine d'en rajouter. » Si vous exagérez, ce qui va se produire tout bêtement, c'est que vous allez exagérer les tons clairs dans l'image, au risque peut-être d'exagérer l'exposition, la lumière, et donc finalement vous n'aurez pas obtenu l'effet escompté. Donc dès que Photoshop me dit stop, j'ai déjà suffisamment de points, il est temps d'arrêter, je lâche ma souris. Alors bien sûr, si je clique sur OK maintenant et que j'oublie de régler les couches suivantes, à savoir la couche de vert et la couche de bleu, je vais manquer mon réglage puisque je vais seulement régler une couche sur les trois. Donc deuxième réglage à faire, la couche de vert, j'appuie sur Alt, maintenu, je glisse, tout devient vert parce que je suis dans la couche de vert, je glisse et dès que je vois apparaître ici les points de ma couche, ici, je fais attention de ne pas exagérer, je pense qu'il est temps d'arrêter. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, ne vous inquiétez pas de voir que la tournure globale de l'image pour le moment n'est pas encore satisfaisante puisqu'on n'a pas terminé. Pareil de l'autre côté, Alt maintenu, je glisse, et dès que je vois suffisamment de points verts s'afficher, il est temps d'arrêter. Dernière couche, puisque mon image est toujours composée de 3 couches, rouge, verte et bleue, je termine par le réglage de la couche bleue pour être globalement en phase avec mon réglage. Voilà, je fais attention de ne pas aller trop loin. Je maintiens toujours le doigt sur la touche Alt évidemment. Voilà, c'est un petit peu plus dur de voir les points dans le bleu, puisque le bleu et le noir ne se contrastent pas trop, mais voilà, j'obtiens un résultat qui est à peu près satisfaisant ici. Et à l'arrivée, l'idée c'est tout simplement de se dire, voilà, qu'est-ce que ça donnait avant, en décochant l'aperçu, et qu'est-ce que ça donne après. Et là, qu'est-ce que j'ai obtenu ? Finalement, un réglage relativement satisfaisant globalement, sur lequel je peux encore, pourquoi pas pour terminer, jouer un petit peu sur le curseur des tons foncés et des tons clairs, si toutefois je souhaitais effectuer un réglage. Mais là, attention, de revenir en mode RVB global pour avoir effectivement la possibilité de jouer sur les tonalités globales. La dernière chose que je voulais vous faire constater, c'est que à l'issue de votre réglage, couche par couche, vous avez finalement, quand vous réattribuez le réglage ici global RVB, vous avez tout simplement étalé votre réglage, et c'est ça que nous venons de faire en réglant les niveaux. Donc finalement c'est un réglage extrêmement efficace qui permet un réglage global de votre image, et là vous notez au passage que vous avez amélioré les contrastes, les couleurs, la netteté, enfin un certain nombre de choses en une seule manipulation. Dès que vous êtes prêt, vous n'avez plus qu'à valider en cliquant sur OK, et donc on peut considérer que votre image a été globalement traitée. Ça c'est intéressant. Petit rappel pour terminer cette séquence, la touche F12 me permettrait de revenir à l'état d'avant, non réglé, et le raccourci CTRL Z me permettrait de revenir à l'état précédent, c'est-à-dire finalement être capable de faire un comparatif en temps réel avant, après.